Notre liturgie de ce matin, du coup un petit peu longue, un peu plus élaborée, parce que, dans le souci, surtout, rejoindre les enfants en présentant des moyens qui sont capables peut-être capter un peu plus l'attention des enfants, bien sûr, en lien avec la parole, nous faut l'écouter, et aussi quelles conséquences dans notre vie. Donc, on demande de la patience des personnes qui sont là et surtout qui sont au loin. Restez en famille auprès de vos enfants. Nous allons essayer, c'est une première comment en utilisant des moyens. Mais d'abord, avant d'entrer dedans, nous voudrais simplement dire de quoi me proposer. Ce sera en 3 temps. En premier temps, c'est autour de la soif. Dans un deuxième temps, autour de la faim. Et la conclusion, ce sera Jésus lui-même, celui qui vient à notre rencontre. Bien sûr, tout ça basé à travers le texte. La soif et la faim. Voilà 2 besoins fondamentaux de tout être humain. Si nous pas manger, si nous pas boire, nous mourons. Voilà une première indication. Je m'arrête là. Et maintenant, nous pouvons regarder l'Évangile dans son contexte avant de revenir sur le thème. Qu'est-ce qui se passe? Les personnes qui suivent l'Évangile depuis quelque temps, je te rappelle semaine dernière, c'était la multiplication des pains de Jésus, l'Évangile du dimanche dernier. Avec 5 pains et 2 poissons, Jésus fait la multiplication. Très bien, la foule rassasiée, la suite. Si jamais vous priez de l'Évangile de Saint Jean, vous trouvez que quand la foule rassasiée ramasse tout ce qui reste, Jésus oblige ce disciple à l'autre côté de la rive, de l'autre côté du lac, tandis que lui-même, il renvoie la foule. C'est ce que les disciples font. Et il nous arrive à ce moment-là le contexte de cet évangile d'aujourd'hui où, quand la foule, voilà ce qui est dit dans le texte, vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, ils montèrent dans les bars et se dirigeaient vers l'autre rive. Comment de faire, ça ne va pas donner. En tout cas, de me deviner. C'est à la suite de Jésus. Et ce qui vient après, très intéressant, et surtout ça nous concerne tous. Quand je trouve Jésus sur l'autre rive, étonné de Seigneur, quand tu arrives là, là, le discours de Jésus change, il est direct, il va au fond des choses. Vous pouvez traduire ça à ma façon. Il commence à dire ça, je peux de moi. Non pas parce qu'ils ont trop de signes, mais parce qu'ils ont mangé du pain, ils ont une plein, ils ont rassasié. Comme dit la première lecture, ils ont mangé du pain à satiété, vont une bien ronde, bien remplie. C'est comme ça que je cherche le de moi. Si nous prenons ça comme ça, avec le ton qu'il nous peut dire, peut-être des yeux encore plus directs, ça bouscule un peu, hein? Et à partir de là, il y a comme des choses qui basculent. Le discours de Jésus change. C'est vrai qu'il, dans un premier temps, il nourrit la foule, et ça concerne nous tous. Le besoin fondamental de l'homme, nourriture, il commence par ça. Mais après, la foule me redit, il dit, nous avons une boulanger gratuite, pas besoin de travail.
produit partout. Et Jésus bien comprend et va au fond des choses. Et c'est là, à ce moment-là, que le discours change. Il y avait, voilà, Jésus parle d'autre chose. Je te parle du pain pour aujourd'hui, mais pas ça qui m'a envie de nous autres. Et souvent, nous étonner dans nous demandons des choses, mais Jésus propose nous autre chose. Voilà. Et tout le discours de Jésus par la suite, il continue sur un autre registre qui surprend la foule et qui permet aux autres tranquillement accueillir ce que Jésus, pas ceux de m'accueillir, parce qu'à la fin, Jésus dit une phrase, tout à l'heure, on promettait. Et c'est là qu'il nous voudrait reprendre le thème autour de la soif et de la faim, deux besoins fondamentaux de l'humain. D'abord, la soif. La soif. Et là, nous prévoyons quelques diapos pour les enfants qui sont capables de mieux comprendre. La soif. Là, une première image qui permet de nous suivre un bonhomme avec son verre de bière. Vous connaissez que ça veut dire un soif en été, une bière, ça fait. Mais est-ce que c'est ça vraie soif? Pas dans un premier temps, ça. Qui nous véritable soif? Et c'est pourquoi Jésus, donc, il change, il bascule dans son langage. Il dit, mais voilà, qui nous vraie soif? Qui vraiment nous peut rôder? Qui peut tenir nous au plus profond de nous-mêmes? Qui nous vraie la soif? Comme on dit soif, ce n'est pas seulement avec une voix. Vous connaissez, on peut pas déplacer sur notre registre. Actuellement, nous faisons face au niveau mondial d'une pandémie qui suscite beaucoup d'angoisse à tous les niveaux. Et ces angoisses-là, ça cherche quelque chose de plus profond de nous. Et il y en a des personnes qui, de par nature, parce que je vis des angoisses, alors il faut toutes sortes de qualités, besoins qui pouvaient être étanchés, en guillemets, pas sûr. Alors on est là, nous vivons, ben oui, il y en a qui vont à la cause de l'argent. Ben oui, à cause de l'argent, soif d'argent, soif plus gagner, plus passer, il y a une soif qui traduit autrement. Et à cause de l'argent, pour tuer un frère, cette soif. Et d'ailleurs, même si vous avez tout l'argent qui est là, est-ce que ça vous fait la soif? Un jour ou l'autre, on va l'argent là. On va prendre aussi un gars. Vous allez là. Alors, où soif qui nous évite d'avoir la soif? Et nous allons aller dans d'autres directions également. Qui nous véritable la soif? Nous disons l'argent, mais ça peut être d'autres choses aussi. Qui nous véritable soif? Qui nous peut dire? Qui l'aspiration profonde de tout être humain? De toute façon, nous avons beau boire tout ce qui est besoin. Un jour ou l'autre, ben, nous aimons. Nous aimons. Alors, qui est véritable la soif? Qui n'est au plus profond de nous-mêmes? Et c'est ça que Jésus, à travers ce dialogue qui nous basculait à un moment donné, essaye de faire la foule comprendre. Ça, au niveau de la soif. Et là, ça vient nous rejoindre nous. Si nous donnons l'angoisse, si nous voulons quelque chose de difficile,
on trouve toutes sortes de compensations. En guidé, qui nous véritable soif, qui nous véritable aspiration. Est-ce que c'est uniquement pour étendre stimulant, et puis après, bon, plus rien? Voilà, autour de la soif, qui commence bien sûr par un besoin fondamental de tout atteindre. Voilà le premier partie. La deuxième partie, donc l'autre partie, c'est la faim. On connaît bien, hein, on ne peut pas manger, c'est capable de nous. La faim. Cette foule-là, tu gagnes faim. Et Jésus nourrit lui, mais après, Jésus son discours. Qui nous véritable faim? Du pain, certainement, nous besoin dans un premier temps. Nous avons mangé tout bon du pain qui est capable de tout bon nourriture qui est capable de mais un jour ou l'autre, nous disons non. Alors, qui nous véritable la faim? Qui nourrit-nous vraiment? Et là, nous voudrais dire donc, la foule qui nous suit Jésus, je ne reste au premier niveau, pas évoluer du tout. Et ça, capable, arrive-nous aujourd'hui, hein? Tu nous restes simplement au premier niveau, juste pour remplir ventre. Après, pas loin. Et c'est pourquoi l'évangile nous rejoint nous aujourd'hui. Pour dire nous, qui t'a véritable la faim, toi? Qui peut te tenir toi plus profond de toi-même? Ce qui passe dans les corps, ça c'est un petit signe, ça. Faim de quoi? De nourriture, certainement, dans un premier temps. Il y en a aussi faim d'amour, hein? Des personnes. Vous êtes capable de la case, il y a tout nourriture qui besoin. Mais s'il n'y a plus de l'amour, entre conjoint, mari, femme, le frigidaire capable de remplir, capable d'en place ce qu'il disait, payer tout ce qu'il a envie, c'est ça nous. De tendresse. Pas de tendresse. Vous connaissez, quand on fait une session avec Manou, nous vivons l'a fait comme ça. Comment, surtout le confinement, comment il casse beaucoup de choses. Il révèle d'autres. Et c'est pas pour rien que, par exemple, une petite information qu'on fait passer, en Chine par exemple, aussitôt fini dans déconfinement, le premier, hein, fini dans une montée du divorce. Une information pour le passé. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on fait ça? De tendresse, d'attention. Voilà qui nous vit. Et encore, ça ne suffit pas. De tendresse. Et même avec toutes les tendresses qui visent dans la vie, avec nos bonhommes, nos bonnes femmes, avec nos enfants, avec nos proches, un jour ou l'autre, nous inquiéter. Et les séparations par la mort, ça arrive. Nous n'en avons aussi pas cette semaine. Bien sûr, dans un premier temps, c'est cette fin-là. Mais à plus loin, qu'est-ce qui nous tenaille au plus profond de nous-mêmes? Alors, vraiment, ce qui comble nous, c'est là la pointe de la pensée de Jésus. Quand il fait la foule, c'est réfléchir. Et quand il fait nous aujourd'hui réfléchir, qui peut tenir nous au plus profond de nous-mêmes? Quelle est cette véritable quête au plus profond de nous-mêmes qui fait nous gagner faim? Vous connaissez quand un homme dans l'angoisse, il mange beaucoup plus. Il devient gros. Il va connaître ce que l'angoisse il peut compenser quelque chose. Alors, qui rassasie-nous vraiment? Cette foule-là, elle comprend. Une rassasiée, et du coup, elle rassasier quoi? Elle dit, nous avons faim. Donc, on a
toujours des faim. En gros, quelque chose qui peut tuer. Et là, justement, à chacun d'entre nous, d'aller voir au profond de nous-mêmes, dans la vie, ce que nous vivons, chez nous, dans nos poches, dans notre travail, dans nos relations, qui vraiment comble-nous. Voilà les vraies questions qui personne n'est capable d'éluder. Et c'est là, en conclusion, où dit Jésus, à travers l'évangile que vous écoutez, moi vite relire la phrase jusqu'au bout, surtout à la fin de ce texte. Après, nous avons une petite remarque. Qu'est-ce qui se passait à cette fille-là? Il dit voilà, sa bonne nouvelle, il dit nous autres véritable la faim, une véritable soif. Pas vous trouver, en autres même, dans le monde, bien notre recherche. C'est moi. Et là, nous voudrais simplement citer ce qu'il dit. Et en nous arrêtant sur deux mots. Celui qui vient à moi, le mot venir, n'aura plus jamais faim. Venir, ne peut avoir faim. Ça rassasie. Celui qui croit en moi, donc le mot croire, n'aura plus jamais soif. Croire, rejoindre la soif. Deux besoins fondamentaux de l'être humain, physiquement, mais pas que physique. Pas l'oublier. Dans l'explosion spirituelle, le véritable faim, le véritable soif, c'est d'aller à cette recherche de Dieu, qui est caché tout au fond de nous-mêmes, qui est seul Jésus-Christ, il est venu pour montrer nous ce chemin en disant je suis le pain vivant. Tout à l'heure, nous avons chanté ça, tout à l'heure, chanté, descendu du ciel. Ce n'est pas la marque, c'est lui le véritable pain du ciel. Il est le véritable pain de la vie. Et pour la vie, nous avons ça deux moyens fondamentaux, la soif et la nourriture. Véritable pain de la vie, il résume tout cela en une seule. Et la bonne nouvelle pour nous, il ne faudrait pas l'oublier, une la messe pas routine. À chaque fois, à la messe, à la consécration, c'est ce même Jésus qui nous rejoint de la faim et la soif. Quand on nous comprend bien, avant, déjà dans la conclusion là, pour dire que, du bon, moi je Jésus soit quand même, suite à ce discours qui nous basculait complètement, vous connaissez la foule? La foule n'abandonne Jésus. Moi, je veux allier la suite de ce texte. Toute la foule n'abandonne. Il faut nous comprendre. Et seuls les 12 qui nous restent avec Jésus. Ah, pas pour rien. Ce discours est complètement changé. Peut-être nous aussi, nous sommes capables d'entendre des affaires, nous attendre des affaires, puis ça ne répond pas, ben nous sommes capables d'abandonner pareil comme la foule. Mais la bonne nouvelle continue à être annoncée. Je suis celui qui vient à moi, venir, n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Voilà notre aspiration profonde de notre véritable existence sur terre. Parce que tôt ou tard, nous pouvons quitter la terre. Et si nous finissons garés dans le temps, nous finissons autre chose, eh bien, nous passons à côté des affaires. Amen.